Bonjour, chers internautes, je vous salue. Je suis content d'être parmi vous aujourd'hui. Je vais donc prier le Seigneur pour ce court message. Éternel Dieu, je te loue, je te rends toute la gloire. Parce que dans 1 Corinthiens 7, verset 7, la Bible dit: chacun de Dieu tient de Dieu un don particulier. Ainsi donc il n'y a pas quelqu'un parmi nous à qui tu n'as doté, à qui tu n'as donné un don. Donc je remercie toi seul que les mettre en exergue de manière à ce que nous voient ta bonté. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Bon, j'aimerais, vu tout ce que je vois sur la surface de la terre, et surtout côté religion, j'ai vu une dame sur le net, je ne sais pas si je prononce bien ou si j'école son nom, une dame Banamé. C'est une dame qui dit qu'elle est le Seigneur Jésus-Christ, qu'elle est Dieu le Père, qu'elle est le Saint-Esprit. Elle s'appelle Parfaite, je crois bien. Voilà, elle a adoré, prié, puisque elle s'est fait passer pour Dieu. Et nous avons ici des Branamis qui croient pertinemment que Branham est Dieu et qui continuent de l'adorer, qui sont même exaucés, qui mènent des vies plus ou moins exemplaires. Et aujourd'hui, nous assistons aussi à l'avènement de Kakou Philippe qui est prêché et cru comme un Moïse, mieux comme une divinité, pouvant s'égaler à Jésus au point qu'il puisse dire à ses disciples que il est un prophète au même titre que Jésus est de l'histoire et que c'est lui qui est l'actualité. Donc vu tous ces faits-là, qu'on rassemble ces choses-là, à quoi cela renvoie? Je vais répondre à la première question. Ça renvoie à quelque chose de simple. Ce que je vais dire, je sais que ça sera sujet de controverse ou de contradiction, mais ça renvoie à une politique de Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc à supposer que quand Dieu utilise un corps, il est cru, il est prêché. Quand il utilise un autre corps, il est cru, il est prêché. Or, il y a une différence entre prêcher une personne et puis adorer la personne. Et souvent les humains ne font pas la part des choses. Voilà. Donc Branham a fait ses preuves, il a montré. En tout cas, Dieu l'a utilisé puissamment. Certains disent que c'est un faux prophète, d'autres disent que c'est un vrai prophète. Moi, je crois que c'est un vrai prophète. Mais comme lui-même le dit dans certaines brochures, qu'il fait aussi des erreurs et que s'il dit un message, que ce message n'est pas en conformité avec les Écritures, laissez ça, oubliez ça. Prenez ce qui est en harmonie avec les Écritures. Alors je vais me baser sur lui-même ses propres phrases pour dire: pour ceux qui veulent adorer une créature ou bien l'homme comme Dieu, si vraiment vous voulez adorer ce que vous voyez, cela remonte depuis l'Ancien Testament. Ils ont vu la gloire de Moïse. Moïse est parti comme on appelle, parler à Dieu pendant 40 jours, 40 nuits. Pendant ce temps, les gens ont dit: comme Moïse n'est pas là, nous allons nous faire un veau d'or, nous allons adorer. Donc ils ont décidé d'adorer le veau d'or en lieu et place de Moïse. En d'autres termes, ça montrait la place que Moïse occupait dans leur cœur. Mais pourquoi Dieu a permis que cela soit ainsi dans l'Ancien Testament? Parce que Moïse jouait le rôle de Dieu. Est-ce que tu vois un Moïse, quand vous regardez la promesse à Abraham, il a dit: ta postérité va séjourner 400 ans et à la 4e génération, je, au nom personnel, je viendrai délivrer. Et donc Moïse est venu pour jouer ce rôle.
voyant la divinité incarnée, ça a fait que des gens ont voulu adorer cette divinité-là. Voilà ce qui explique ça. Donc, quand Dieu prend un homme qui le confirme à la dimension de Moïse, généralement, il est adoré. Ça a été le cas chez Branham et c'est aussi dans cette même optique chez, comment on appelle, chez Capo Philippe. Voilà. C'est juste pour vous aider à comprendre ça. On a fait 105 minutes. Le deuxième point que j'aimerais développer, s'il y a l'homme des choses à venir comme Moïse, c'est qu'il y a l'original. Et effectivement, selon les Écritures, l'original doit venir. Dans Hébreu, on parle de lui. On dit, quand le Fils rentre à nouveau, il sera adoré. Les anges vont se prosterner. En d'autres termes, pour faire court, ça sera le millénium. Mais le signe qui montrera qu'il s'agit de lui nous aura débarrassé de la mort, parce que le dernier ennemi, c'est la mort. La Bible dit le Fils va régner jusqu'à ce qu'il ait détruit le dernier ennemi, et le dernier ennemi, c'est la mort. Donc, quand Christ aura produit l'immortalité sur terre, tout le monde saura qu'il s'agit de lui, qu'il s'agit de Dieu. Et Isaïe on parle, si je ne me trompe pas, dans Isaïe 25. Donc, c'est ainsi ça. C'est un peu ça, le résumé. Donc, c'est parce que Dieu avait l'intention de prendre une forme humaine pour visiter la terre. Il l'a fait une fois dans sa première venue pour pouvoir accomplir l'œuvre de la rédemption. Et dans le temps où nous sommes là, sa seconde venue doit être manifestée pour accomplir les dernières promesses de Dieu le concernant dans les nations. Et il y a encore d'autres promesses qui le concernent en Israël. Mais chez nous, la boucle va se faire au niveau de, comme je l'ai dit, au niveau du fait que Jésus vainque la mort et produit l'immortalité. Et pour que les gens puissent comprendre comment ça va se passer, je vais prendre deux passages de l'Écriture, faire la synthèse pour que vous puissiez comprendre ça. Je ne voulais pas entamer ça aujourd'hui, mais j'ai encore du temps pour pouvoir entamer. C'est simple. Quand vous lisez le livre de Matthieu 25, à partir du verset 10, à partir du verset 10, Matthieu 25, verset 10, on dit quand les vierges folles étaient allées chercher de l'huile, c'est là que le coup arrive. Il s'agit de Jésus manifesté sur terre, pas au ciel, mais sur terre. La preuve, les vierges folles reviennent et veulent frapper à la porte pour pouvoir rentrer. Si c'est l'enlèvement, à quel moment les vierges folles vont aller rentrer dans le ciel pour frapper à la porte de Dieu? Donc ça se passe sur terre. Dieu va venir sous forme d'homme sur terre, enregistrer ça. Maintenant, quand il va venir sur terre, qu'est-ce qu'il va se faire? De telle sorte que ceux qui sont allés chercher l'huile ou l'Esprit de Dieu ne pourront plus rentrer. Quand il va rentrer avec ce groupe qu'on appelle les vierges sages, le millénium va se produire en Israël. Selon les révélations que j'ai reçues, ça se produira en Israël. On parlera de la première résurrection. Parce que quand Jésus doit venir, la trompette sonnera et c'est la résurrection. Et la première résurrection, c'est parlé dans le livre de Jean. Si vous prenez Jean parle un peu des deux dernières résurrections qui viennent à l'avènement du Fils de Dieu. La première résurrection va durer 1000 ans. Mais pour que cela se fasse, Dieu va faire descendre un ange qui va lier Satan pour ne pas que Satan séduise la terre, afin que le millénium puisse s'y produire. Et une fois le millénium étant produit, le millénium durant 1000 ans, et bien l'Église sera enlevée. Donc pour ceux qui pensent que l'enlèvement va se faire tout de suite, si vous lisez bien les Écritures, ça ne va pas se faire tout de suite parce que le millénium doit se produire. Dieu doit se faire homme. Et quand le millénium quand Jésus sera venu pour vaincre la mort, on va vivre l'immortalité pendant 1000 ans sur terre. Dieu aura déjà au préalable lié Satan, selon Apocalypse 20. Et alors, les noces vont se dérouler là. Tandis que nous, on est en train de vivre les noces, l'immortalité, ceux qui sont allés chercher peut-être l'esprit à travers la prière, le jeûne, viendront, mais il sera tard parce que c'est un certain groupe qui va vivre la grâce de l'immortalité avec
le Fils de Dieu. C'est comme s'il aura deux types de couples. Des gens immortels qui vont faire le millénium sur terre comme prémisse des choses à venir. Dieu sera connu, Dieu sera adoré parce qu'il aura vaincu la mort définitivement. Et ceux qui voudront avoir part à ce privilège de l'immortalité, qui sont les vieilles formes, n'auront pas part. Eux vont continuer à mourir normalement et nous on va continuer à vivre jusqu'à ce que les 1000 ans s'achèvent. Et nous, on sera ensuite enlevés. Les gens me diront dans ce cas, comment se fait-il qu'on parle de l'enlèvement où Dieu descend dans le ciel pour enlever? Bon, quand il est sur la terre et qu'il a confirmé qu'il est Dieu, il pourra faire beaucoup de choses. Parce que Dieu, si vous voyez selon l'évangile de l'apôtre Paul, il pouvait être dans plusieurs endroits à la fois. Quand vous prenez 1 Corinthiens 15, la Bible dit qu'il se montrera à plus de 500 personnes à la fois. Donc Dieu peut être dans plusieurs lieux et il peut faire plus que ce que Élie a fait, étant dans un corps, vous voyez, dans une théophanie, aller, venir, aller, venir. Si l'apôtre Paul a vu une séquence où il venait chercher, c'est bien après le millénium, la première résurrection qui est le millénium. Donc à vous de savoir ordonner ça dans une logique pour montrer que Dieu peut faire plusieurs choses à la fois et confirmer sa parole. Mais on aura l'intégralité quand, comme on appelle, ce Dieu se fera homme. Et lui, il va expliquer pratiquement toutes les choses qui nous semblent impossibles, incroyables pour son jour. Pour l'heure, sur terre, il y a 3 écritures infaillibles que Dieu a prévues qui devait être manifesté lors de son avènement. Il y a l'écriture de l'économe fidèle et Roi France dit être celui-là. Il y a l'écriture du cri de minuit et il y a l'écriture de Matthieu 24, verset 37. Et nous sommes précisément à ce jour. À bon entendeur, salut, que Dieu vous bénisse. Amen.